Alors, Claude, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Non, mais Madame justement, Tsai. cet équilibre, du coup, il faut qu'on aille voir des professionnels qui puissent nous expliquer comment essayer de le trouver. Et est-ce que, donc vous, c'est ce que vous faites tous les jours, vous essayez de trouver l'équilibre de chacun et vous les conseillez. Donc là, je vois que vous avez plein de choses devant vous. Comment est-ce que vous les conseillez? Quelle approche réellement vous allez avoir avec vos patients? Alors, en fait, dans un premier cours, après 2 jours aujourd'hui, j'ai parlé à tous les patients, c'est que nous sommes en fait manquants de nous écouter nous-mêmes, le corps. Nous devons tous les jours contacter nos corps pour poser la question, est-ce que vous allez bien? Entièrement d'accord. Et notre corps nous dit beaucoup de choses. Des indices. Nous donne beaucoup d'informations. Et ouais. des fois, en fait, le plus cher de nos amis, c'est nos corps. Sans corps, rien n'existait. Et nous, souvent, en fait, on fait plein de choses et on est en train d'abîmer nos corps, on est en train de blesser nos corps. Par exemple, les femmes veulent garder la ligne. Et donc, elle a sans cesser de boire les infusions, des trucs pour avoir une silhouette. Et elle ne savait pas que quand on a... En fait, nous sommes une femme, donc c'est très logique que je pensais à ça. Et c'est Bien un sûr. exemplaire que... Allez-y, ça nous intéresse. Voilà, donc... Et en fait, quand on a grossir, c'est parce qu'en fait, il nous manque de l'énergie de Qi. Qi, c'est l'énergie. Imaginez quand on est jeune, on mange n'importe quoi, on n'a jamais arrivé autant grossir que quand on arrive à un certain âge. Ça, c'est un petit preuve comme quoi que c'est l'énergie. Il faut activer l'énergie au lieu que vous buvez les choses pour améliorer et pour évacuation. Et ça va affaiblir encore donc, notre organisme. D'accord. Donc, en fait, c'est encore pire de boire toutes ces infusions. Ça affaiblit notre organisme plus que relancer ce chi. Oui, parce qu'en fait, après, vous pouvez perdre 2 ou 3 kilos dans un peu de temps, mais après, ça va revenir parce que c'est de l'eau que vous avez évacuée. Et énergiquement, vous êtes très faible. Donc, une fois, ça marche, 2 fois, ça marche. Vous allez devenir accro de cette infusion en plante. Et après, finalement, vous allez grossir de petit à petit en plus. Donc, c'est un peu dommage. D'accord. Donc, en fait, c'est l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure entre ce yin et ce yang, entre ce trop d'énergie et ce pas assez d'énergie qu'il faut essayer de trouver. Exactement. Oui. Et donc, vous allez conseiller les gens, leur dire, écoutez, il faudrait changer ces habitudes-là. Bon. Absolument, absolument. Oui. Alors, peut-être qu'on va commencer à décrire ce que vous avez devant vous. Et après, peut-être sur le cas pratique, on peut déjà voir justement, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, Claude, avec tes petits bobos du quotidien. Tes grands bobos, enfin voilà. Alors là, je vois des feuilles fraîches. Oui, fraîchement cueillies ou achetées, je ne sais pas. Alors, c'est donc, quoi avant de commencer à présenter les feuilles, j'ai fait un dessin et pour expliquer pourquoi j'amène donc ces feuilles-là. Alors, donc, sur le dessin, on a 4 orientations. Donc, ça, donc c'est l'ouest. Alors, ce côté-là, donc c'est de l'est. Donc, moi, je dessine de ce côté-là. Donc, ton c'est l'est. Voilà. Donc, on a du nord et on a du sud et milieu. Les 5 orientations, c'est 5 éléments. Et ça présentait, on n'a que 4 saisons, mais à la vérité, dans le médecine chinoise, on a 5 saisons. D'accord, 5 saisons. Voilà. Et donc, nous sommes maintenant sur le Qi. Qi, c'est l'ouest. Donc, qui se présente, l'organisme, on est l'automne, donc c'est poumon. Et poumon, c'est de l'or. C'est pour ça que je le colorais en couleur dorée. D'accord. Et donc, quand on arrive dans la période de poumon, c'est-à-dire que donc, on aura des petites irritations, sécheresse de poumons. Sécheresse des poumons, voilà. D'accord. Et donc, c'est pour ça, maintenant, il faut faire très attention. Tout ce qui est la toux, les bronchites, respiratoires, tout ça. Donc, les plantes qui est devant moi, en fait, premièrement, ce sont des plantes qui est née dans cette saison-là. D'accord. Et c'est que, moi, j'aimerais dire que la nature fait pousser quoi que ce soit, c'est pour nous prévenir et pour nous donner un indice comme quoi que je suis en train de préparer quelque chose pour vous et vous savez profiter. Donc, encore une fois, on est dans un ensemble, même avec la nature qui nous entoure, qui un cosmos, nous propose des plantes qui vont nous faire du bien à ce moment de l'année. Oui, donc c'est pour ça, toujours, on doit consommer les produits de saison, les produits sur place. Parce que la médecine chinoise dit que... de proximité. Proximité. En fait, la médecine chinoise se dépend de telle personne, telle période et tel l'environnement.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les plantes qui se naissent en France, ça ne peut pas peut-être traiter un problème les gens qui vont en Chine. Mais c'est-à-dire, sauf en cas de maladie grave, on est obligé d'y aller chercher parce qu'il y a différence entre 2 feuilles. Là, devant moi, ça, c'est feuilles de mûrier. Donc, donc le mûrier, donc en ce moment, il y en a beaucoup. Oui. C'est l'automne. Il est, quand on a toussé très fort, qu'on n'arrive pas à l'enlever. Le mûrier. D'accord. Mais c'est celui, je connais pas. C'est pas les ronces, les mûres. D'accord. Oui. D'accord. Que tu vois dans la il y a les ronds et il y a les. et les feuilles de mûrier. C'est petit, donc c'est quand même le foie. Peut-être c'est un peu rond. D'accord. Et quand ça pousse, ça devient assez grand. Okay. Et donc ils ont un effet détoxer, évacuer les poussières de poumon et anti-stress aussi. D'accord. Et donc, ils ont peut-être ressemble à les feuilles de montre, et sauf qu'ils sont poussés sur l'arbre. Donc, c'est-à-dire que Miss Chinchilla aussi, on se basait aussi sur l'emplacement, l'environnement qui sont poussés. C'est-à-dire que les arbres, donc, ils ont toujours plus soigné les problèmes en haut. Que quand c'est bas, les plantes de race, il va se soigner. De racines. Oui, de racines. Okay. Et donc, ça fait sens. Ça fait légèrement un peu sens comme ça. Voilà. D'accord. Ça, par exemple, c'est la première fois que je l'entends. Pour soigner les parties hautes du corps, effectivement, on va plus se servir de feuilles qui poussent plus haut. Et les racines qui poussent sous la terre, ça va soigner peut-être des organes plus en bas. Donc, ça, c'est, on va dire, majoritaire. On ne va pas dire que 100%. Mais pour comprendre mieux, il faut d'abord rentrer dans cette catégorie. Et après, donc, Et quand on est stress, on peut s'en servir aussi, ce genre de feuilles. Mais je crois en Chine, on le séchait d'abord. On le sèche d'abord. D'accord. Donc là, on en fait quoi, par exemple, de ces feuilles? On les infuse, on fait des infusions avec les feuilles de mûrier, non? Oui, et puis vous pouvez faire aussi un plat. Vous pouvez sauter quand c'est... En fait, parce qu'il y en a qui sont un peu trop séchés, trop vieux. Mais quand c'est des feuilles qui sont beaux, ils sont très neufs, ça devient très tendre, vous le sautez. Et c'est assez bon aussi. D'accord. Où est-ce qu'on achète ces feuilles? Parce que moi, j'ai jamais vu ça au marché, par exemple. Donc, où est-ce que vous les procurez, ces feuilles de mûrier? Là, vous pouvez trouver dans le supermarché asiatique. D'accord. Parce que nous, on connaissait comment s'en servir. Donc, ils les vendent. Je pense que ça vient de l'Asie. D'accord. Oui. Parce que ça, ici, il n'y a pas des arbres. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes murs dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est les murs sur les arbres qui sont beaucoup plus longues. D'accord. Oui. C'est pas du tout les mêmes murs qu'on trouve sur les ronces en France. Hein. D'accord. Et du coup, ces arbres-là, on les a pas ici. Enfin, en France, j'en ai jamais vu. Il y en a, mais c'est importé. C'est pas un arbre. Il me semble que c'est pas un arbre qui faisait chaud. Oui, plutôt à Nice, d'accord, on en a. D'accord. Et alors, nous avons des feuilles couleur violet à côté. C'est quoi ça? Alors, c'est le même, donc c'est aussi la feuille de mûrier, mais ça vient de Thaïlande, l'Indochine. Les couleurs, ça devient violet, parce qu'ils captent beaucoup plus de soleil, donc ils captent plus de yang, énergie yang. D'accord. Et donc, c'est qu'on a un taux très encombrant, et quand on est très stressé, et dans ce cas, on peut s'en servir ce genre de feuilles. Et nous, en plat cuisinier, on peut le faire sauter avec des œufs, et on fait l'infusion également. D'accord. Au Vietnam aussi, ils l'utilisent dans les bobounes. Dans les bobounes, on met... rouleaux de printemps. Ah d'accord. Des rouleaux de printemps, vous avez où ça? D'accord. Ils ont enroulé avec donc les cônes de porc, des soja, tout ça. Donc un patient qui aurait actuellement à cette époque de l'année des problèmes un peu bronchites, respiratoires, vous lui conseillez d'aller dans un magasin asiatique et acheter ces feuilles-là et soit de les manger sautées à la poêle, soit en infusion. Ça peut faire bien parce qu'en fait, sachez que c'est un ensemble de thérapeutes. Donc il faut mélanger avec d'autres choses parce qu'en fait, par exemple, une seule produit, il faut penser aussi, c'est une recette, donc un formule. Donc, pour l'enlever des gras, pour aider à la circulation, un ensemble. Mais donc, on peut faire une petite recette à la maison pour éviter et pour éliminer les petits à petits. C'est très utile. D'accord. Bon, chouette. Donc là, vous nous conseilleriez de les utiliser comment, ces feuilles-là de mûrier là, oui. En violet, donc vous pouvez faire, c'est ce que je viens de dire, vous pouvez couper très fin, sauter avec œufs, ou bien faire en salade avec. D'accord. Donc après sécher, faire l'infusion. Ouais. Souvent, on les accompagne avec d'autres choses, quand vous faites l'infusion, par exemple les pétales de rose. Pétales de rose, oui. Oui, je ne sais pas, vous connaissez le propriétaire de pétales de rose séchés.
Non, je ne connais pas Non. les Donc, propriétés. Alors, selon d'abord le couleur aussi, ça joue. Ce que je vous ai montré, couleur rouge. Quand c'est rouge, ça va dans le cœur. Donc, rouge, c'est l'été. L'été, c'est cœur. Mais quand on a un faible de circulation, on a toujours besoin de manger et buvez les infusions, tout ce qui est couleur rouge. D'accord. Bégoti, tomates, Oui. fruits cerises, oui, tout ce qui est feu rouge, ça va très bien dans le cœur. Après aussi, il y en a qui sont noirs, couleur violet, ça va. En fait, le vert et violet, chaque couleur, ça présente un organisme. D'accord. Le vert, normalement, ça présente de bois. Bois, c'est printemps. Mais comme d'autre côté, c'est ultraviolet, donc ça peut orienter vers l'automne, car parce qu'en fait, il est poussé à l'automne. D'accord. Et donc, chaque chose a son explication. Nous avons aussi devant nous la fleur de chrysanthème séchée. C'est couleur dorée aussi, et qui s'est poussée en ce moment, septembre, donc en l'automne, et qui est nette aussi pour nous traiter certains problèmes. Mais souvent, les plantes qui sont nées à l'automne, souvent, ça va lier aussi à poumon. D'accord. C'est prioritairement destiné à poumon. Hibiscus, Oui. et c'est en ce moment qu'il va fleurir. Et ils ont aussi les effets donc, pour la purification et donc anti-stress aussi. Et, C'est la rentrée, on est stressé. Il faut calmer tout ça. La feuille de mûrier violet, c'est très bien pour enlever le stress. Buvez et puis voilà. Donc dans le en fait, thérapeute médecine chinoise, on se sert assez fréquemment. La feuille, ça s'appelle souillet. D'accord, souillet. Et là, le dernier ingrédient, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce que c'est à côté des fleurs de chrysanthème? Alors ça, donc normalement, vous devez connaître par ces odeurs, sauf qu'il est couleur ultra noire, parce qu'on a besoin, en fait, 10 ans de sécheresse pour avoir une meilleure... Alors, on ne dit rien, on va essayer de deviner. Moi, je suis assez forte pour les odeurs, donc... Non, Claude, tu arrives à trouver? Je crois que c'est un agrume. D'accord. Alors, j'hésite. On va voir ce que tu vas dire, cas, mais moi, c'est l'agrume, on est d'accord, non? Je retiens feuille de mûrier, hibiscus, feuille de chrysanthème et le troisième... C'est pas de la bergamote? Non, c'est pas de la bergamote. Non. Bergamote, c'est la feuille. Mais ça, c'est pas une feuille. Non, ça, c'est de l'écorce. C'est pas des figues? Non. Non, c'est une écorce d'agrumes, je pense. Non. L'écorce, oui, ça rapproche, oui. Bon, là, je suis un peu malade, donc j'ai du mal à... C'est la bonne excuse, ça. La bonne excuse qu'il Non, alors faut je sens cette odeur, ça me fait penser un peu au pain d'épices aussi. Ouais. Mais en fait, regardez la peau, recto et verso, en près. Donc, ça ressemble... En fait, c'est un fruit qu'on consomme assez régulièrement. L'avocat? Non. Ah non, Non. l'avocat, c'est pas un fruit. Non, c'est pas de l'orange. Si. C'est de l'orange. Alors, c'est la famille de l'orange. On s'appelle ça mandarine. Ah, c'est de la mandarine, donc c'est un agrume, j'avais raison. Ouais. Oui. Bravo, Claude. Moi, je me suis bien égarée avec c'est ça, ouais. Et ça sent. Les figues et les avocats. C'est parce que vous disiez qu'elle a séché pendant 10 ans? En fait, couleur noire, oui. Parce qu'en fait, c'est normalement obligatoirement avoir un pot de mandarine ou clémentine séchée, avoir une meilleure d'emploi dans le médecine chinoise. Il faut minimum 5 ans à 10 ans. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'ils ont encore cette... Mais vu par rapport à la couleur, ils en ont. Parce que chaque produit, ça vient d'un endroit spécifique, parce que grâce à l'air, climat et terre, donc qui peuvent avoir une... Et ça, vous l'utilisez comment? Là, on voit des écorces, donc comment on s'en sert? Alors, en fait, dans le médecine chinoise, c'est l'infusion. D'accord. Et après, je pense qu'il y en a qui fait aussi pour faire les plats. Dans les marinades, pour enlever des odeurs. Donc, en fait, souvent, j'ai vu que les gens, quand mangent un clémentine ou bien l'orange, ils enlèvent le pâtis blanche. Oui. C'est dommage. La pâtis blanche, en fait, c'est la pâtis qui peuvent déjà détoxer beaucoup, surtout pour les gens qui fument. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, moi, chaque fois quand je mets en face à quelqu'un qui est en train de manger un clémentine, et il enlève la peau, et après, il prend le temps pour l'enlever les petits fibres. Mais je dis que le fibre, c'est vraiment très cher, et puis c'est très bien pour la santé, et ils ont dit qu'il n'a pas l'habitude. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, prendre l'habitude de manger avec fibre, et puis on est moins nerveux, parce que clémentine, c'est yang.
Et en fait, le fibre de clémentine, c'est yin. Et déjà, ça neutralisé, ça nous rend moins... Cet équilibre, encore une fois. Hein, qui se retrouve même au sein du fruit. Oui, c'est-à-dire qu'on a en fait le fruit qui nous rend un peu nerveux, mais on a la peau qui nous détend. Et donc la peau, en fait, c'est pour carrément quand on est trop encombrant. Et aussi, il y a les gens qui toussent parce qu'ils ont un taux assez gras. Donc grâce à ce peau-là, on peut l'enlever. Beaucoup de gras de corps, les crachats. Et souvent aussi, avec ça, parce que souvent on a un corps, surtout l'organisme qui s'appelle la rate. On est souvent touché de l'humidité. Et qu'on revient sur ce sujet, qu'on arrive à grossir des femmes parce qu'on a la rate, souvent qu'on touche l'humidité qui n'arrive pas à débarrasser de l'eau de l'intérieur du corps et qu'on devient ultra yin. Donc ça, l'orange de 5 ans, peut-être séchage, c'est très très efficace. C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, on parle souvent aussi de chaud et froid, donc tout ce qui est humide, tout ce qui est sèche, et justement de toujours voir que dans le corps, il y ait un équilibre de ces deux choses-là. Oui. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup entendu de praticiens de médecine traditionnelle chinoise. Nous, on fait attention sur le terme souvent chaud ou froid, parce que si au profond de nous, on doit savoir qu'est-ce que c'est yin et yang. C'est très simple. Tout ce qui est yang, c'est soleil en haut, parce que vapeur, quand devient de l'air, quand c'est l'eau, c'est pas. Tout ce qui est gai, souris, éclaté, tout ça, c'est de yang. Et tout ce qui est sombre, tout ce qui est triste, colère noire, tout ça, c'est yin. Mais alors, on était avec ce monsieur incroyable, Cyril Javary, qui a écrit Yin Yang. Non, pas Yin et Yang, Yin Yang. Il faut surtout pas dire. Yin Yang. Mais le et, en fait, il faut pas le dire parce que sinon, bref, on rentre dans tout ce débat sur le Yin Yang. Mais du coup, on associe lequel à la partie féminine et la partie masculine. Le yang, c'est plutôt féminin. Yang, c'est masculin. Là, c'est masculin, donc Ying, la force. La force, chaleur, tout ce qui est courageux, tout ça. Et Ying, donc, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est Ying et c'est mauvais. Non, jamais. Et sachez qu'on a, vous voyez, vous avez un signe logo, là, Ying et Yang, là, de Tahiti, souvent qu'on s'en sert. En fait, quand Ying et Yang, ça tourne, donc Ying, il est mi-Yang, et Yang, il rentre dans Ying. C'est ça. Et c'est-à-dire que donc, quand on a un corps qui manque de Ying, à la force Yang se produit en Ying. Et c'est-à-dire que c'est pour ça, des fois, il nous manque beaucoup d'énergie Yang, à la force, après, il nous manque aussi de Ying. C'est parce que Ying va se transformer pour Yang, pour nos équilibres, et à la fin, on est très faible.